Chaque jour, les mêmes scènes de destruction pour ces Palestiniens. Dans la ville de Gaza, plusieurs immeubles ont été détruits dimanche. L'armée israélienne affirme qu'ils servaient de poste d'observation au Hamas pour recueillir des renseignements sur les mouvements de troupes. Alors qu'Israël se prépare à prendre le contrôle du plus grand centre urbain de l'enclave, les habitants sont appelés à évacuer vers le sud, comme ici à Hamad, déclarée zone sûre par l'armée. Mais les déplacés n'y découvrent que des ruines. Cette femme et son fils inspectent les décombres de leur maison à la recherche de vêtements ou d'objets personnels. On dirait une ville fantôme, invivable. Il n'y a aucun service disponible et je n'ai pas pu récupérer les affaires de mes enfants. Ils les ont détruites. 90% des quelques 2 millions de Palestiniens ont été déplacés et sont contraints de vivre dans des logements temporaires. Un exode forcé qui s'accompagne d'un désastre humanitaire. L'ONU a déclaré la famine à Gaza. Israël dément. Bah oui, un État terroriste, ça dément tout ce que ça fait. Ça vient te trouver une excuse comme quoi il y a un soi-disant combattant du Hamas qui se trimballe dans un immeuble abandonné pour venir dire on détruit tout. Puis c'est pas grave si on détruit une famille entière, c'est pas grave si on tue des enfants. Après tout, on a le droit. Il n'y a pas de famine à Gaza. Bah non, on n'a jamais interdit aux convois humanitaires de rentrer. On n'interdit pas aux journalistes de rentrer. Nous ne tuons pas des gens directement qui viennent chercher des aides humanitaires aux endroits où ils peuvent les récupérer. Mais non, on tue personne. On est une armée morale, on est un pays moral. On n'est pas des enculés en fait. Mais non, c'est nous les gentils. Bah oui, c'est nous Israël, les grands gentils du Moyen-Orient. C'est à vomir. Franchement, tous ceux qui dirigent ce pays sont à vomir. Tous ceux qui sont restés inactifs à regarder Gaza se faire complètement anéantir sont à gerber. C'est aberrant en fait. Le monde entier les regarde. On a certains partis politiques dans certains pays qui s'amusent à faire des déclarations. Le seul mec qui a des boules dans ce monde aujourd'hui, c'est Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, qui lui les porte bien comme il faut, parce qu'il en faut bien un pour sauver un petit peu tout ce qui se cache dans le monde, parce que les autres sont cachés derrière leur putain de compte Twitter à marquer « Oh, c'est absolument scandaleux ce qui se passe à Gaza ». Et après, ils retournent aux Fouquet's, les gars. Ben oui, parce qu'ils financent tous la guerre, donc automatiquement, ça les dérange pas qu'Israël soit en train d'anéantir un territoire. Et puis les pays arabes, on n'en parle même pas, qui ont tous regardé leurs frères se faire tuer tous les jours sans rien faire. On a le Qatar, alors eux, ils se font bombarder, ils s'en battent les reins littéralement, ils sont même pas répondu rien du tout. Ils ont fait un vieux communiqué en disant « Nous donnons le droit d'attaquer Israël ». Mais on vous attend toujours à Doha. Hein. Non, parce que, soyez prêts quand même, parce que si Israël a déjà commencé à envoyer des bombes sur le Qatar, ils en enverront sur les Émirats arabes, ils en enverront en Arabie Saoudite, ils en enverront partout. Ils continuent de détruire la Libye, la Syrie, l'Irak, le Yémen, tout ce qui se passe autour. Personne ne dit rien, tout le monde les laisse faire. Au lieu qu'ils s'unissent tous ensemble pour aller leur en foutre par la gueule, non, ils les regardent en mode « Oh, mais c'est pas grave ». Ça restera dans les livres d'histoire ce qui est en train de se passer. Gaza et la Palestine ont été complètement abandonnés par le monde entier. Que ce soit tout le monde arabe, que ce soit le monde occidental, tout le monde a regardé des bébés se faire cramer, se faire tuer, se faire démembrer, et personne n'a rien dit. C'est tout ce qu'il faudra retenir de cette putain d'humanité de fils de